Ouais, c'est qui? Oui, bon, Gérard à l'appareil. Oh, Gérard! Alors, très rapidement, je vous Voilà, je vous... vous avez le droit Notez bien le numéro, PDF de janvier. puisque c'est un robot. Voilà. Pour vous permettre de réduire. Merci Gérard, merci de ton appel complètement inutile, et ce qui fait que tu as un peu fait rater mon intro. Gloire à toi Gérard, merci beaucoup. Hein. Du coup, ça, on va dire c'est un peu un rapport avec la vidéo d'aujourd'hui, c'était complètement involontaire. Parce qu'on a tous une voiture, sachez que quand on voyage de façon inconfortable. Du coup, conseil pour voyager confortablement en voiture. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on va recevoir un nouvel appel de Gérard hein, qui va nous dire qu'il est un robot et qu'il a coché le captcha. Hein. Qu'est-ce que tu entends par confortable? Puisque pour moi, voyager confortablement, c'est être bien assis dans un siège bien moelleux et puis surtout avoir coulé un bronze juste avant pour se sentir encore plus détendu. C'est un peu cru dit comme ça dès le début de la vidéo, mais on va pas se mentir, hein, un bon bronze, voilà, ça vous change la vie. Je vais péter un steak, hein. Voilà. Du coup, alors, qu'est-ce que vous entendez par voyager confortablement? Puisque je me doute que vous allez nous montrer, je sais pas, mettre le téléphone sur le pare-soleil pour regarder un film. J'imagine peut-être que ça va être ça, mais en tout cas, j'espère que ça va être des conseils pour voyager confortablement, peut-être, mais aussi en toute sécurité, sans qu'on se fasse arrêter par les flics derrière et puis qu'ils nous disent « Eh, vous avez vu là, vous avez fait ci, vous avez fait ça, c'est complètement interdit, 4 points, 135 €. » Non merci, hein, puisque si c'est ça, la vidéo elle s'arrête maintenant, hein. Qu'on soit bien d'accord, j'espère pour vous que c'est du sérieux, hein, puisque un accident est vite arrivé. Un joli désodorisant pour la voiture, un organiseur fabriqué avec un vieux portefeuille, un porte-téléphone et des blagues à faire en voiture. Aujourd'hui, découvre nos blagues et astuces pour le conducteur et ses passagers. Oula. Bon, admettons. Paye ta course! Je rigole. Ma copine a juste peur de perdre son argent et elle m'a nommée comme sa trésorière principale. Tu ne sais pas où mettre ton argent? Mais tes poches, elles servent à quoi, bichette? Où est-ce que je mets ça? Je suis pas non plus la mieux placée pour savoir quoi en faire. En fait, j'ai une idée. Cette voiture a besoin d'un organisateur. Pour cette astuce, tu as besoin d'un vieux portefeuille. Prends un... Alors tu dis vieux portefeuille, mais le vieux portefeuille n'a pas l'air si vieux, hein, je voudrais pas dire. élastique et un pistolet à colle. Colle l'élastique sur les côtés du portefeuille. Oui, bon... Fixe le portefeuille sur le pare-soleil côté conducteur. Maintenant... Alors, le problème qui... Alors oui, je sais, à la base, on était venu... Enfin, l'astuce, c'est pour un problème. Mais finalement, tu vois, c'est un peu comme chez Ikea. C'est tu viens pour une chose, tu ressors avec plein d'autres choses, sauf avec ce que tu voulais acheter. Du coup, là, on arrive pour un problème, l'argent. Là, malheureusement, il y a d'autres problèmes. C'est-à-dire que, ok, l'organisateur, il est là sur ton pare-soleil. Problème, c'est que absolument tout, et je dis bien absolument tout ce dont tu as besoin au quotidien, que ce soit carte, argent, carte d'identité, carte bancaire, carte vitale ou toute autre carte, tout est regroupé dans un seul portefeuille. Si jamais tu viens te faire chourave ta voiture, bichette, je pense que là, tu peux prier. Mais aussi un organisateur extrêmement utile pour les cartes. Alors par contre il dépasse, hein. Je voudrais pas dire, mais vu que ça dépasse, ça pourrait potentiellement donner l'idée à des voleurs de péter la vitre. Hop, ils enlèvent le... Enfin, ils descendent le pare-soleil, ils arrachent ton portefeuille, ils se barrent, c'est bon. Toi t'as rien vu, t'arrives ici, tu constates que... Eh bah, t'as plus rien avec toi. Ta copine a quitté son poste pour aller discuter avec son petit ami. C'est l'heure d'une petite blague amicale. Monte du côté conducteur. Abaisse le pare-soleil. Mets une photo de Dobby de Harry Potter au niveau du miroir. Parce que Dobby est un Pendant ce elfe temps, libre. Ta copine en a terminé avec sa conversation et est enfin prête à reprendre le voyage en voiture. Mais elle a d'abord... Alors oui mais non, vu qu'elle était donc sur le capot, elle était là comme ça, ouais, donc je te raconte ma life, j'ai rencontré un mec, franchement, il était hyper dégueulasse, et puis toi derrière, donc peut-être que tu ouvres discrètement la porte, mais
ce qu'on ne nous montre pas volontairement, c'est que tu as bien dû la refermer. Et même si tu la refermes tout doucement et que la porte est bien refermée, bah ça produit quand même un minimum de bruit qui fait que, ah ouais, donc je te disais que je pense plus qu'elle va prendre ça pour une tentative de vol. Hein. Est-ce qu'il faudrait pas comprendre autre chose de par l'image que, enfin, du fait qu'il y ait Dobby sur la glace. Enfin, si la voiture en est dotée. Est-ce que ces personnes n'auraient pas plutôt compris que la blague, c'est qu'elle reflète quelque chose. Enfin, quelque chose. Oui, là, je suis carrément en train de définir une fille comme un objet, voilà. Comme une personne, carrément au physique pas trop attrayant. Est-ce que finalement, c'est pas ça qu'il faut comprendre à travers la blague? Je dis ça, je dis rien. Hein. Waouh, c'est quoi ça? À la place de son propre reflet, elle voit un elfe effrayant dans le miroir. Oui. La réaction de ta copine vaut bien les efforts que tu as mis à préparer cette blague. La réaction de ta copine vaut bien après tous les efforts que t'as fait. Eh toi, sale pute, je vais t'en mettre une. T'es plus ma copine de toute façon. C'est vrai que sa réaction peut être excessive. À tes risques et périls, bichette. Tout le monde peut agacer le conducteur, et des papiers éparpillés partout dans la voiture peuvent stresser même les personnes les plus patientes. Stressé, non, c'est pas le bon mot. Énervé, oui. Pendant qu'elles attendent un autre passager, les filles ne perdent pas de temps. Parce qu'il y a une nouvelle vidéo de notre chaîne préférée en ligne. Troum Mon troum. téléphone n'est pas très stable aujourd'hui. Pourquoi t'as pas de support pour ton téléphone dans la voiture? Parce que je suis Un pauvre. simple élastique fera l'affaire. Accroche-le au système de climatisation. Insère le Attends, téléphone, fera l'affaire. Puisque... Comment... D'accord, puisque j'allais dire... Bichette, comment t'as réussi à rentrer l'élastique de l'intérieur et de le ressortir ensuite? Mais ok, je vois à peu près. Donc... Accroche-le au système de climatisation. Insère le téléphone dans les boucles. Et voilà, on peut voir parfaitement l'écran. Oui, mais on peut voir parfaitement l'écran s'il est de façon verticale. Si tu veux le voir de façon horizontale, bah, ce qui est un peu ça le mieux, puisque là je voudrais pas dire, mais si c'est de façon verticale, l'écran il est comme ça. S'il est de façon horizontale, l'écran, bah, il prend toute la largeur, tout l'écran du téléphone justement, ce qui est un peu mieux. Si la vie a fait que tu sois sur la banquette arrière, ne t'inquiète pas, on a également une astuce pour toi. Oui, un siège bébé. Ouah. Tout pour la déconne sur cette chaîne. Tu as besoin d'un sac Ziploc. Fais de petites entailles avec des ciseaux de chaque côté. Bon. Attache-le entre les deux sièges avant. On va dire que, admettons, puisque si jamais c'est dans le sac et puis ensuite que tu vois, ah tiens, il y a quelqu'un qui t'appelle, on va dire c'est ton crush ou ton copain, bah t'es là comme ça, tu dois ouvrir le sac et puis si jamais t'appuies de façon involontaire sur décliner l'appel, bah là tu vas être bien. Hein. Donc là il faut simplement espérer que t'aies aucun contact qui t'appelle, hein, mis à part Gérard là qui t'appelle pour te dire que c'est un robot et qu'il a coché le captcha. Hein. Non, je suis pas du tout en train de m'énerver, hein, puisque c'est pas la 4e fois qu'il m'appelle en une journée, putain de merde. On va maintenant t'expliquer comment te débarrasser d'une odeur désagréable dans la voiture. On sait très bien que là tu vas nous montrer un désodorisant. Alors, c'est vrai que il y a deux alternatives. Si t'es là comme ça, tu lâches une perlouse, puisque c'est ta caisse donc tu fais un peu ce que tu veux dedans, ça nuit aux narines de ton pote, qui est là comme ça. Ah, encore une. En été, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, t'ouvres la fenêtre. Bon, c'est vrai que si t'es là comme ça, toutes les 30 secondes, bon, ton pote il va plus penser que t'essayes de l'intoxiquer ou de l'intoxifier. Je sais pas quel est le verbe exact. Et la deuxième alternative, c'est celle que tu vas nous montrer, c'est celle qui peut être utile en hiver, puisqu'en hiver, bah si tu lâches une perlouse, tu vas pas ouvrir les fenêtres, puisque sinon tu vas cailler ta grand-mère l'espagnol. Place le pot de gel que tu viens de confectionner sur le tableau de bord. Ce désodorisant naturel fait maison apportera une odeur agréable et rafraîchira l'air à l'intérieur de ta voiture. Pour ne pas t'ennuyer pendant les longs arrêts, Faites l'apéro. Message de prévention de Sam le conducteur. on va jouer à un jeu intéressant. Tu as besoin de gobelets en carton et de ballons.
Le but du jeu est de gonfler un ballon dans le gobelet et de le transférer sur l'accoudoir sans toucher le gobelet. Passe au niveau au-dessus. Il faut maintenant construire une pyramide avec les gobelets. D'accord. Celle qui fait tomber la structure a perdu. Ta copine est trop contente. C'est à son tour de gagner la partie. C'est vrai que... Quoi encore, putain de merde? Je suis sollicité dans tous les coins, moi. Là, si tu t'ennuies dans ta voiture, c'est vrai qu'à défaut de prendre l'apéro dans ta voiture en attendant que ta femme finisse de faire son shopping, faire un petit jeu comme ça, oui, à la limite, ça peut passer, puisque tu vois, t'essayes de faire une petite pyramide avec des gobelets vides. Bon, bah, si le tout se torche la gueule, bah, il y a pas de dégâts, quoi. Il y a aucun liquide qui est reversé, ni rien. Et puis, c'est vrai que... Pourquoi pas? Mais sinon, bah, tu sais quoi? La plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est que... Alors, comme activité, c'est se toucher la nouille, donc en train de scroller dans la voiture. Soit être dehors en train de se toucher la nouille pour fumer. Voilà, ça fait déjà 2 activités que les gens font habituellement. On n'a jamais eu autant le choix que depuis qu'on a inventé les réseaux sociaux. Un sac, une boîte, une caisse, un panier, des photos, des livres. Mais t'es un déménagement, la bichette, ou tu fais une liste de courses? Puisque là, tout ce que tu... Quoi? C'est... Tout ce que tu nommes, c'est tout ce que tu vas mettre dans la voiture? Oui, mais pour quelle occasion, en fait, que tu rentres tout ça, que tu... En fait, pour quelle occasion que tu mets un maximum d'affaires dans ta voiture? C'est pour un déménagement ou pour aller dans une boîte, quoi? C'est juste des gens qui essaient d'emmener toutes leurs affaires pour la route. Je veux dire, sérieusement, où est-ce que tu comptes aller avec tous ces sacs? Tous les sièges sont remplis de bagages et de sacs à dos. T'as pensé à mettre dans le coffre? Ah non, autant pour moi, j'ai rien dit, il y a le cadavre qui est dans le coffre, faut surtout pas l'ouvrir. Autant pour moi. C'est pour démontrer que la capacité de la voiture est suffisante à rentrer un maximum d'affaires ou c'est comment? On va essayer d'utiliser un grand foulard. Attache les extrémités du foulard au poignet. Et tu fais Mets ça tes sans affaires dans regarder! Bravo! Génial! Le siège est libre. Maintenant, il y a de la place pour les sacs et aussi pour les passagers. La lutte éternelle entre les sièges avant et arrière. Où est-ce qu'on va mettre les sacs? Personne ne les veut. De simples mousquetons vont régler le problème. Retire l'appui-tête du siège avant. Et commets un meurtre avec. Retire l'appui-tête de ton siège et puis tue tes passagers avec. Voilà, parce que c'était la bataille des sacs. Tout simplement. C'était là, non, celui-là il va à l'avant, non, celui-là il va à l'arrière, non, il va à l'avant, à l'arrière, à l'avant, à l'arrière. On dirait que on dirait qu'on a l'impression de comprendre autre chose, hein. Pourquoi est-ce que vous ne mettez rien dans le coffre? Pourquoi est-ce que vous n'enlevez pas le cadavre qui est dans le coffre pour ensuite y foutre vos affaires et puis régler le problème de la bataille des sacs qui doivent être devant ou derrière? Hein? Merde! Accroche les mousquetons sur les barres. Remets l'appui-tête à sa place. Maintenant, tous tes sacs peuvent être accrochés. C'est tout ce dont tu as besoin pour rester dans la voiture sans déranger personne. Oui, mais là on parle d'un seul Cette idée sac. est incroyable. Bon ben, je crois qu'on est complètement perdu. Eh oui! En plus, j'ai aucun signal. On est perdu au milieu de nulle part, j'ai pas de GPS. Ah, et puis la voiture vient soudainement de tomber en panne. Ah, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour passer le temps? Ah non, je sais pas comment on va faire pour passer le temps, hein. Moi j'ai bien une petite idée, hein. Voilà, hein. Il suffit que tu nous dises ça, mais évidemment, tu vas pas nous le dire, puisque évidemment, c'est une astuce pour retrouver son chemin. Tu vas suivre l'étoile polaire du Nord pour aller en direction d'Auschwitz. Voilà, c'est ça ce que tu vas nous dire. Tu te souviens d'où on est arrivé? Bah, sachant que t'as pas tourné, tu viens de derrière. Mais quelle question con! Si tu sais pas où tu vas, bah, tu fais demi-tour, voilà. Sachant que vous êtes sur une route quand même assez large pour faire demi-tour, hop. Tu manœuvres une fois, 2 fois, puis ensuite tu fais machine arrière jusqu'à ce que tu aies du signal. Heureusement, ma copine a pris des précautions. Pour t'assurer de ne pas te perdre sur la route, munis-toi d'une carte routière. Garde-la toujours dans la voiture. Tu peux l'utiliser pour naviguer et retrouver... Garde-la toujours dans la voiture. Recule! Ah, il faut quand même avoir un œil de faucon pour voir ça, hein. Point neutre. Puis là on voit très clairement que elle pousse la vitesse à gauche et en bas. Sachant que c'est une boîte 5, la marche arrière, où est-ce qu'elle est? Ah, malheureusement, à la place de la 6ème. Donc là,
Tu passes le marche arrière et puis l'instant d'après, Tu peux l'utiliser tu pour roules. naviguer et Tu vas en retrouver ton avant. chemin jusqu'à la maison. C'est Logique. parti. Tu as aimé nos astuces pour la voiture? Dis-nous dans tes commentaires lesquelles tu vas utiliser pour ton prochain voyage. J'aimerais bien te dire que j'en utiliserai bien un, mais je vais pas te mentir, hein. Très clairement, dès que je vais finir cette vidéo, dès que le rideau va tomber, je vais complètement oublier vos conseils et puis je vais rien utiliser, hein. On va pas se mentir, hein. Est-ce qu'il y a un conseil pour voyager confortablement sans que Gérard le robot, il t'appelle pour te vendre quelque chose comme la fibre? Hein? Est-ce que t'as un conseil comme ça? Puisque t'es là comme ça en train de conduire normalement et puis là d'un seul coup, t'es en kit main libre, il est sur un support téléphone, tu décroches, tu fais ouais c'est qui? Il dit bonjour je suis Gérard, vous êtes éligible à la fibre. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la fibre? T'as un conseil pour ça bichette? Si cette vidéo et ce foutu putain de Gérard qui veut te vendre de la fibre vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, soyez au rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas que pour voyager confortablement en voiture, il suffit simplement de couler un bronze juste avant de partir et d'être dans un siège mou. Tout simplement. Merci Gérard, putain de merde, hein. Et je vous souhaite que Gérard arrête de vous appeler, hein, alors que vous êtes en train de conduire ou que vous êtes en train de faire la vaisselle, hein. Ah ciao, saluté.